C'est le cœur très lourd que nous quittons l'Océanie après 7 mois, direction l'Indonésie pendant 3 semaines pour découvrir une toute autre culture. À l'arrivée, on se prend une grande claque tellement tout est différent. Il est temps d'aller louer un scooter, négocier le prix évidemment, faire le plein dans une station essence typique et aller découvrir Bali. Premier trajet à scooter. Je me suis fait klaxonner une fois, pas le perdre. Mais en fait, je crois qu'il voulait juste te dire qu'il passait là. Oh, je suis pas sûr. Non. Pour dire qu'il passe. Ouais, mais là c'était un klaxon insistant, genre. Bref, je recommencerai pas. Après s'être imprégné tant bien que mal de la culture de la conduite, direction le musée d'art et d'histoire de Denpasar. Artefacts historiques, costumes traditionnels ou encore œuvres d'art à l'ancienne, aucun doute, nous sommes bel et bien arrivés à Bali. On a enchaîné avec un autre temple, cette fois-ci sur la côte, le temple Puratanalot. La légende raconte qu'il est habité par des serpents de mer qui empêcheraient quiconque de mal intentionné de rentrer. Je vous avoue qu'on n'a pas pu vérifier à cause de la marée haute qui nous empêchait d'avancer. Ce que vous voyez là, ce sont des offrandes. Il y en a partout sur l'île. Elles sont offertes aux dieux pour apporter paix, harmonie et prospérité. Tiens, allez, c'est ton heure. Tu te rappelles la dernière fois que je suis montée sur un 2 roues? Oui, je me rappelle. Oh non! Arrivé à la villa, notre second Airbnb, et c'est canon de ouf. Petit lit. Qu'est-ce que c'est ça à votre avis? Et la petite piscine. Et du coup ce bruit là, insupportable, c'est les insectes. Mais je pense qu'on va s'y faire. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'y fasse avec une petite vue comme ça. Le bonheur. Morning. J'avais presque oublié quand j'ai ouvert les yeux qu'on était là. On va pas se mentir, c'est agréable hein. Ouais, il faut ce qu'il faut digérer un nasi goreng. On vient de marcher un peu plus loin que notre villa et là on a découvert une immense villa avec des animaux enfermés. On dirait un truc laissé à l'abandon. Je crois qu'on a le droit d'être là. Ça a vraiment l'air d'être laissé à l'abandon. Il y a une espèce de piscine de luxe mais laissée à l'abandon. Et j'ai vu quelqu'un avec un fusil. Regardez pas dans ma direction heureusement. Mais franchement,
On va se barrer d'ici là. Après être tombé nez à nez avec cette bouse qui provenait probablement d'un éléphant, on n'a pas pu s'empêcher d'aller voir dans cette direction. Animaux en cage et éléphants enchaînés, c'est là que nous avons découvert l'autre facette de Bali, où le fléau du tourisme vient gâcher ce côté simple et paradisiaque. Bon bah c'est aussi ça l'expérience Bali, hein, je pense. C'est de voir les envers du décor. Investigation spéciale. Non. L'autre il a failli nous le buter quand même. Enfin, J'en rajoute pas du tout. arrête de... On va finir encagé, nous. On va rien comprendre. Bon allez, on va se baigner pour se détendre. Hein. Moi, je sais pas, j'ai envie de partir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hier soir, on est allé manger dans un restaurant typique. On a mangé des nouilles, c'était très bon. Et ce matin, j'ai voulu changer de petit-déj et en fait, j'ai mangé exactement la même chose qu'hier soir. Donc un peu triste, mais au moins ça cale des nouilles de bon matin, j'avais jamais fait ça. Ce matin, petite visite de cascade, très connue, sauf que le soleil n'est pas avec nous, malheureusement. On a eu un invité surprise, regardez. Là tu bigles de l'œil, hein. Oui, oulala. On lui a donné à manger. C'est pas bien, mais on lui a donné à manger. C'est peut-être pour ça qu'il nous colle au basque. Il y a un guide, il a dit que je pouvais pas marcher dans l'eau avec mes super chaussures. Je comprends pas. Il connaît pas les Stan Smith, lui. Bon, c'est un endroit où on a dû payer pour rentrer. J'aime pas trop payer pour rentrer dans les trucs de nature. Je trouve ça un peu gâché. Mais bon, on va dire que ça les aide. Ouais, comprends. Toi, tu passes easy, non? Ah ouais. On vient de faire 40 minutes de scooter encore pour visiter un temple sacré, genre hyper connu, je crois. Enfin, c'est... Le nom, il est là. On s'est aperçu qu'on n'avait pas du tout la bonne tenue pour rentrer. Et Letty est en maillot de bain, en haut de maillot de bain, donc bravo, super. On va se changer. Je pense que je peux rentrer, non? On dirait... moi aussi, je pense, je peux rentrer. À notre arrivée, on a dû enfiler un sarong, un vêtement traditionnel indonésien destiné à couvrir nos jambes avant d'entrer dans un temple ou un lieu sacré à Bali pour des raisons de respect. Le temple de Pura Agung Besakih est le plus grand et le plus sacré des temples. Il est souvent appelé temple mère de Bali. Ce complexe comprend plus de 80 temples, ce qui attire les touristes comme nous, mais également de nombreux pèlerins venus des 4 coins de la planète. Et là, normalement, vous allez avoir une très belle vue. Là, normalement, il y a un volcan. Le volcan dont je parle, c'est celui situé juste à côté du mont Rinjani, sur l'île voisine de Lombok. C'est notre prochain défi. Faire un trek de 2 jours pour atteindre le sommet qui culmine à plus de 3700 mètres d'altitude, offrant une vue incroyable sur un volcan encore en activité, à condition d'avoir de la chance avec la météo, bien évidemment. On a retrouvé 2 copains français. On s'était rencontrés en Australie à la frontière. C'est vrai. Et on va le gravir, c'est bon, on va pas le gravir. On va le gravir. Okay. On va réussir. Non, c'est pas. Bon, on est bien arrivé à Lombok. On est arrivé dans notre hôtel. On s'est restauré, on a mangé. On a eu le petit brief de notre guide. Et donc demain, c'est levé 6h. En bas, 6h30, on a le petit déjeuner. On fait 1 heure de voiture et après, ça commence le dur. À demain matin. Il est 6h du matin. On va aller prendre le petit déjeuner avant de commencer à gravir le mont Rinjani, qui culmine à plus de 3750 mètres, je crois. C'est un des volcans les plus hauts d'Indonésie. Ça a de la gueule. Hello. Hello.
Pour l'instant, c'est que le début. Ces gens sont surhumains. Mais t'as vu les mollets qu'il a, il dit Surhumains. Oliver, get right to the top. Oh, je sais pas là. Oh, franchement, ils sont refaits, les gars. Je suis sûre, ils marchent derrière, ils doivent se dire putain, quel groupe on a eu là. Ils vont... Ils nous ont pris leurs affaires. Bon, on vient de manger. Ça fait 1h30 qu'on marche. Et je crois qu'il nous reste 4 heures de marche. Et une légère fatigue, mais ça va pour l'instant. 4 heures de marche avant de rejoindre l'endroit où l'on va manger et dormir. Ce sera la dernière étape avant l'ascension jusqu'au sommet. L'instabilité de la météo n'a pas rendu la montée facile, mais on a tenu bon. Et surtout, on croisait les doigts pour demain matin, espérant une vue dégagée pour le lever du soleil. Ouais. Good job, Nicolas. Ça y est, on vient d'arriver au campement. Il est 17h. On va manger, je pense, on va pas tarder. Et le truc, c'est qu'on doit se coucher très très tôt pour se lever très très tôt. Réveil à 2h du matin pour essayer d'arriver avant le sunrise. Et là, on est un peu dégoûté parce qu'il n'y a pas de vue. On est plein dans les nuages, donc c'est un peu dommage, mais j'espère vraiment que demain matin, on va voir tout ce qui se trouve autour de nous. Et surtout arriver avant le sunrise. Léger, tu te sens d'arriver avant le sunrise? Ouais, ça dépend, faut que je parte à 1h du mat. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Pas demain, mais juste tout à l'heure. Oh, c'est tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. 2h du matin, levé. Il n'y a plus de pluie depuis 2-3 heures. Depuis minuit. Allez, on se prépare. Trois heures de montée très compliquée, dans le noir total, à glisser, tomber, se relever et recommencer. Nous sommes arrivés au sommet quelques minutes avant le lever du jour. Et je crois que la météo était avec nous cette fois-ci. C'est déjà la descente. Oh là là. Franchement, c'était trop bien. Hein. C'était trop bien. Hein. Ce paysage de malade mental, en vrai, c'est fou. Cette montagne est folle. Ce sommet est fou. Ouais, on vous conseille, je pense, le Mont Ridjani là. Mont Ridjani, 3700. Alors préparez les chaussures quand même. 3772 mètres. 3772 mètres, merci Antoine. Voilà comment nous on descendait. Et voilà comment les guides descendaient. Après ce spectacle époustouflant, tout ce qu'on avait monté en 2 jours, on a dû le redescendre en 1 journée. Et là, c'était long. Très long.
Ce matin, on est passé de nuit sur le même chemin, on est en train de redescendre. Et en fait, regardez la vue qu'on avait tout du long. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, on est à l'hôtel après notre grosse randonnée. On est un peu crevé, donc aujourd'hui ça va être un petit peu de repos. Peut-être aller voir les environs parce qu'on est dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout. On va aller voir ce que ça donne les beaches par ici. Quoi? Mais non, ça marche pas. Bah non. On vient d'arriver sur Guilière, une île qui se fait que en vélo ou à pied. Donc le concept est vraiment cool. Et c'est très connu pour le snorkeling. Mister Long. Et bonjour! Nous sommes à Diamond Beach aujourd'hui. D'arriver à l'hôtel. Il n'y a pas de réceptionniste? Moi je veux une bintang s'il te plaît. C'est bon. Oh, tu peux me le mettre sur la note par contre?
états, mais les plus lamentables. T'as un bon lever de coude, toi. Apparemment, tu lèves pas bien les jambes. Je suis liquide, moi. Après les accidents que t'as eu, mais en tout cas, le coude, il se lève. Hein. Donc là, si vous Tu vois ton genou. Ce qui s'est passé, en fait, on a fait une randonnée extrêmement dure. Et au moment où il fallait gravir un super obstacle hyper dur, Letty a ripé. Du coup, moi, j'ai couru, j'ai sauté, je l'ai sauvé. Et en même temps, il y a un rocher, enfin, j'ai heurté un rocher et du coup, ça m'a fait ça. Mais j'ai sauvé la vie à Letty. Pas du tout, les amis. Alors, je suis tombé tout seul sur le plage. Alors, il a pas regardé ses pieds parce qu'il fait 2 mètres de haut. Non, mais on n'a pas le même centre de gravité. C'est ça le truc. Oh, tu manges mieux que à la main, hein? Donc, ceci est un jaffle. C'est un club sandwich, quoi. C'est chaud. Banane Nutella. Et moi, je peux vous dire qu'Olivier est bien réveillé ce matin. Bravo. Parce qu'il a quand même réussi à me dire c'est magnifique ces petits trucs qu'ils ont mis en finition sur les tuiles. Vous avez vu? Alors que, exactement, d'habitude, il voit même pas ce qu'il y a dans son assiette. Bonjour. On est de retour sur Bali, à Ubud plus précisément, et là on va visiter les Rice Terraces. Les rizières de Tegalalang utilisent un système de terrasses en étage qui exploite les pentes des collines pour permettre la culture du riz. Les habitants locaux pratiquent une agriculture traditionnelle en utilisant les méthodes anciennes pour cultiver le riz. Ce monsieur d'un certain âge nous expliquait comment il cultivait le riz ici. Et surtout que tous les matins, il allait lui-même décrocher les noix de coco en haut des cocotiers. Eh ben, il y en a qui se font pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pas prier. T'es jalouse? Là, il y a le lapin. Et là, il y a l'ogre. Ouais, bah moi, je mange comme un lapin parce que j'ai envie de retrouver mon lapin quand je rentre. On se retrouve aujourd'hui, journée touristos. On va voir les singes dans la Monkey Forest de Ubud. J'ai peur qu'ils me sautent dessus, c'est con. Et apparemment, c'est des shippers. À tout moment, je perds ma GoPro, hein, encore une fois. Là, par contre, tu la reverras plus. Bon, tu me connais, moi? Elle sera volée par- L'océan, dans l'océan, je la retrouve 2 fois. Bon, on s'est chauffé à prendre le scooter pour faire des bornes et des bornes. On a roulé 1h30, 2 heures. On a fait tout ça, tout. Et on est monté pour arriver au temple Ulun Danu Beratan. Je connais pas par cœur, je lis parce que le nom, j'ai toujours peur. C'est un temple qui est situé sur un lac, donc c'est très stylé. Et c'est surtout qu'il y a des lapins ici. À mon avis, c'est pour ça qu'on a fait tout ce chemin. Juste pour voir les lapins. Les lapins blancs, toi aussi. J'adore les lapins blancs.
Alors elle est à 2 jours de la fin de notre périple de 7 mois. Qu'est-ce que vous avez ressenti? En ressenti, écoute, pour l'instant, j'ai changé de style vestimentaire. Voilà ce que ça a changé dans ma vie. Moi je me suis un peu aspiré, je crois. Moi je trouvais que ça t'allait bien. Nous avons fini ce séjour par le célèbre spectacle de Kesak, ou danse du feu d'Uluwatu, symbolisant la bataille entre le bien et le mal. À ce moment-là, on ne réalisait pas vraiment, mais c'était la fin de la parenthèse de 7 mois que nous avions décidé de prendre dans nos vies. C'est le dernier soir, c'est la dernière heure, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Je n'oublierai jamais ce moment où nous sommes montés dans ce train. Ce moment qui symbolise notre décision d'avoir mis de côté notre travail, famille, amis, ce côté du monde qui nous est si familier, pour partir explorer l'autre bout de la planète. Nous avons vu tant de paysages, rencontré tant de personnes incroyables qui nous ont changés au plus profond de nous. Ces moments resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Désormais, nous sommes liés à cette partie du monde, et nous y retournerons, j'en suis convaincu.